Je me souviens une fois, un jeune homme a pris un engagement avec une jeune fille. Il a accepté qu'ils se marieraient. Ils se sont mis en couple. Ils n'avaient pas encore officialisé leur engagement et que ce jeune homme-là s'est détourné. Et à l'insu de celle qui était devenue son épouse carrément, dans le sens où ils vivaient déjà ensemble et qu'ils avaient déjà un enfant, à son insu, il est allé doter quelque part, faire un autre processus d'engagement de mariage à une autre fille. Et il a commencé un autre foyer à son insu. Mais puisqu'ils avaient déjà fait un premier pas de mariage, ils avaient déjà vu la famille et ils s'étaient déjà engagés, cette jeune fille était tellement dans la douleur qu'elle s'est dit, si vraiment ce garçon m'avait fait cette promesse, il m'avait dit ceci, si vraiment il a dit ça, Seigneur, ne laisse pas ces paroles en l'air. À cause de ce qu'il a dit, elle a dû prononcer des paroles qui étaient très dures. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Durant tout le temps, dans ce soi-disant nouveau mariage, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Jusqu'à ce qu'elle rentre voir cette jeune fille. Ce n'était pas la sorcellerie, ce n'était pas une malédiction. Mais la fille en a fait appel à la parole qui a été prononcée. Faites attention aux choses que vous dites. Vous posez sur la table quelque chose que tout le monde peut utiliser. Vous pouvez arracher les feuilles du contrat. Mais ne vous laissez pas tromper par l'expression française qui dit « je retire mes paroles ». Hein? Ça ne se passe pas comme ça, spirituellement. Quand une parole est libérée, il en faut une autre pour annuler la première. Mais malheureusement, on ne retire pas la parole. Il y a un dicton qui dit « la parole ressemble à un clou que l'on frappe en coup de marteau sur du bois. Même quand on a retiré le clou, la trace reste. » La parole, mes amis, c'est un engagement fort. Quand on utilise la parole, on s'engage et on engage. Devant les hommes, devant Dieu, devant les esprits, on engage. Chaque fois que vous libérez une parole, sachez qu'il y a toujours un témoin. Pas toujours visible, mais même invisible. Il y a des témoins derrière chaque parole que vous êtes en train de prononcer. Troisième chose, qu'est-ce que c'est que la parole? Dans la Bible, lorsque vous allez voir apparaître les termes « parole », sachez que ça a aussi trait à la personne de Jésus-Christ. Quelquefois, le mot « parole » dans la Bible veut simplement dire Jésus-Christ. La parole, de fois dans la Bible, fait référence à Dieu lui-même fait chair, venu au milieu des hommes, Jésus-Christ, le roi de gloire. Alors, dans la Bible, parole de Dieu alors, parole prononcée par Dieu, tient donc le sens de la personne, de la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Jean chapitre 1, bien sûr, vous y attendiez. Jean chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, il introduit ce livre de Jean un peu comme le livre de la Genèse. La Genèse commence par « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Non, elle commence plutôt par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme et ainsi de suite. » Mais Jean commence par « Au commencement était la parole était avec Dieu ». L'une des raisons pour lesquelles Jean aborde son thème comme ça, c'est parce qu'à cette époque, il est possible qu'il y avait beaucoup de philosophes. Et la philosophie avait tendance à insister sur l'essence de ce mot « logos ». Le logos était considéré comme l'idée de la pensée, la base de toute pensée. Et les philosophes commençaient à se dire, au départ, au commencement de toute chose, c'est d'abord le logos, c'est d'abord cette pensée. Alors, ici, Jean, par la tentative d'emprunter leur philosophie pour la clarifier, un peu comme ce que Paul a fait à Athènes en disant « J'ai vu un temple qui est consacré à un Dieu inconnu, c'est de ce Dieu-là que je vous parle ». Certains commentateurs disent que Jean a utilisé cette expression pour partir de ceux qu'ils connaissent, pour les amener vers ceux qu'ils ne connaissaient pas. En leur disant, oui, au commencement, bien sûr, tout a commencé par le Logos, mais le Logos, au début, était avec Dieu. Le Logos, là, était Dieu. Et il a commencé à leur expliquer c'est quoi le Logos. Et là, il arrive en disant,
que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et puis, il arrête de parler la parole. Il dit, en elle était la vie. La vie était la lumière du monde. Il passe maintenant à la lumière. La lumière est lui dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et puis, il rentre encore dans la parole en disant, la parole s'est faite chair. On sait de qui il parle. Il parle de Jésus de Nazareth. Et donc, lorsqu'on s'est en train d'enseigner ici sur la parole, sachez que plusieurs fois dans la Bible, l'idée de la parole, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La parole est une personne. Vous imaginez ça? Comment la parole est une personne? C'est ce que Jean essaie de expliquer en clarifiant Genèse chapitre 1. Si au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, Dieu dit, c'est parce qu'au commencement, la parole créa le ciel et la terre, et donc la parole agit en créant le ciel et la terre. Jésus est la parole de Dieu. Dieu, quand il parle, ne voyait pas un souffle impersonnel qui n'a aucun pouvoir et aucune conscience, qui serait sorti d'une bouche. Juste une bouche à parler, un vent est parti sans conscience. Nos mots, quand on les a cités, ils sont où, on ne sait pas. Mais quand Dieu parle, mes amis, il s'agit d'une personne. Il s'agit de lui. La parole de Dieu a une personnalité. Il s'agit de Dieu lui-même. Alors, quatrième chose, c'est que quand on utilise